Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 5 février 2025, une livraison qui nous emmène du côté de la France. En France, nous allons du côté de la Canebière pour parler non pas de la bière, mais pour parler de la chance avec Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu congolais, l'âme du boulot palais boulot, Chancel Mbemba Mangoulou, Oyo, Nabimi Molongi. Ah oui. Dans ce bras de fer qu'il y avait entre lui et l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba est certainement vainqueur. Le mercato hivernal a pris fin le lundi 3 février à 23h59. Si l'international congolais Meshak Elia a bien quitté la Suisse pour la France du côté de Nantes, le capitaine de Léopard restera bel et bien à Marseille jusqu'à l'expiration de son contrat, c'est-à-dire le 30 juin de cette année. 30 juin, il fêtera aussi la fête de l'indépendance de son pays. On peut dire que Chancel Mbemba a tout de même gagné son combat contre Pablo Longoria. Chancel Mbemba, auréolé, très certainement aussi des déclarations de Sébastien Desabre qu'il a encensé une fois de plus au cours de cette émission chez nos confrères de la chaîne française RMC. Chancel Mbemba est tranquille. Du temps de jeu cette année, il n'en aura que dans la tanière. Finalement, Chancel Mbemba a bêti Pablo Longoria KO. Tout à fait. Il voulait partir comme il est venu, c'est-à-dire partir gratuitement. Mais ce sera chose faite en tout cas. Je ne vois pas, sauf mauvaise surprise en tout cas. De toute façon, le championnat de l'Arabie Saoudite est terminé avant celui de l'Europe. Donc je ne vois pas quel pays, quelle équipe, quel continent, ou bien à moins de revenir en République démocratique du Congo, Chancel Mbemba finira bel et bien son contrat du côté de l'Olympique de Marseille, et c'est tant mieux pour lui. Donc en sachant que son dernier match avec la Tanière, c'était le 16 novembre à Abidjan pour affronter la Guinée. Donc, et son prochain match, sauf blessure, ce sera le 17 mars pour affronter le Soudan du Sud lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025-2026 qui se déroulera du côté du Canada, du côté des États-Unis et du côté du Mexique. Deux pays voisins des États-Unis, deux pays qui sont dans le viseur, en conflit avec les États-Unis, avec Donald Trump. Qui veut faire monter. Comment se passera cette Coupe du Monde? C'est une question qu'on est en droit de se poser. La question, c'est si Donald Trump est au courant que ces deux pays avec son co-organisateur des... Bref, ça c'est un autre débat. Donc je disais que son dernier match c'était le 16 novembre, son prochain match ce sera le 17 mars. Si vous comptez bien, ça fera donc 5 mois que Chancel Mbemba n'aura plus joué. Donc voilà, c'est sûr et certain qu'en tout cas jusqu'à la fin de saison, Chancel Mbemba n'aura plus que 2 matchs. Donc contre le Soudan du Sud, et 3 jours plus tard à Nouakchott pour y affronter la Mauritanie. À moins qu'au mois de juin nous ayons un match amical ou deux lors de la fenêtre. Oui, mais là le championnat sera déjà terminé. Donc, oui, le championnat déjà terminé, le contrat se termine. Parce qu'il sera encore joueur de Marseille. Le contrat se termine le 30 juin, le jour de notre indépendance, Independence Day. Chancel Mbemba va fêter l'indépendance et la fin de son contrat. Et le plus important, c'est que Chancel Mbemba
toujours dit, hein, justice dédiée. Il y en a, et Chancel Mbemba qui reste égal à lui-même, hein, qui bien évidemment savait ce qu'il faisait. Chancel Mbemba, ça, c'est, je pense que il a montré une certaine fermeté du côté de l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille peuvent dire qu'ils ont sapé sa saison, il n'a pas joué, et lui est tranquille, il dira, je vous ai fait saigner de votre poche parce qu'il s'agissait d'un combat d'ego, et malheureusement, l'ego a remporté ce combat. Bon, je ne vais pas être pour Chancel Mbemba, je dis, il y avait quand même ego de part et d'autre, hein, et chaque camp est resté tout droit dans ses bottes, hein, et voilà, malheureusement, il n'y a pas eu accord, et surtout cet Olympique de Marseille qui exigeait encore de l'argent, même pour un transfert de 6 mois. Le plus gros perdant, c'est ça, Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille. Très clairement. Ils devront payer Chancel Mbemba jusqu'à la fin de la saison. La seule chose que Chancel Mbemba n'aura pas, ce sont les primes de match. Bon, je ne dis pas qu'elle ne représente rien, mais le salaire est plus important que les primes. Et donc, le fait que Chancel Mbemba ne joue pas avec l'Olympique de Marseille ne va pas pénaliser ne va pas le pénaliser pour l'équipe nationale. D'ailleurs, on y reviendra demain, jeudi, avec un extrait de l'interview que Sébastien Deschamps avait octroyé à nos confrères de RMC Afrique. Voilà, donc on y reviendra en long et en large, hein, parce que Sébastien Desabre s'est exprimé sur cette question. Pour ou contre ce qu'il a dit, on vous posera la question le jeudi 6 février 2025. Mais dans l'entretemps, Chancel Mbemba, les Léopards, on peut dire qu'on a quand même un peu de chance avec ce joueur, parce que comme c'est l'homme du boulot, Palais Boulot, c'est dire que c'est quelqu'un avec une hygiène de vie irréprochable, hein, et c'est peut-être cela qui va sauver la République démocratique du Congo, qui va maintenir Chancel Mbemba en forme physiquement. Il aura peut-être un problème de rythme, parce que sans jouer pendant 5 mois, il peut avoir un problème de rythme. Mais malheureusement pour nous, il n'y a pas une fenêtre internationale où on pourrait jouer des matchs amicaux avant le match du mois de mars, mais visiblement, Chancel Mbemba sera au rendez-vous au mois de mars prochain. Après, il n'y a pas de risque qu'il soit blessé, à moins qu'il se blesse en cuisine. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, la stat est formelle. Le seul match dont Chancel Mbemba a joué, donc les 4 des éliminatoires de la CAN 2025, à savoir face à la Guinée à Kinshasa, face à l'Éthiopie en Tanzanie, deux fois face à la Tanzanie et face à la Guinée. La RDC n'a encaissé qu'un seul but, et c'était au temps additionnel. Donc pendant les 4 matchs, les 5 matchs que Chancel Mbemba a joué, la RDC n'a pas encaissé un seul but dans les temps dans les 90 minutes du match. Ça, c'est une stat, elle est réelle. Donc, alors, en termes de temps de jeu, Chancel Mbemba a joué combien de matchs? 4, c'est ça? Non, il a joué 5. 5 matchs. 5 matchs, prenons 90 minutes x 5, ça nous fait, disons, plus ou moins 450 minimum, hein, 450 minutes, parce qu'il a tout le temps été titulaire. Mais je peux déjà rassurer à nos amis congolais qu'il a plus de temps de jeu que Messi Manitou, qui joue du côté d'Amiens SC. Il n'est pas le seul. Je pense même qu'il... Gaël Kakota, très certainement. Donc il a du temps de jeu plus que des joueurs qui sont repris dans le groupe de leur club chaque week-end pour jouer des matchs en championnat. Donc tous les lapés pensa trotter. Même si on regarde la situation de Dimitri Berthaud, il a plus de temps de jeu que Berthaud. Il ne joue pratiquement pas du côté de Montpellier. Donc voilà, donc je pense que Chancel Mbemba, bon, c'est vrai qu'on joue, heureusement pour nous, nous ne jouons que contre le Soudan du Sud, mais c'est vrai que sur la toile, les avis sont quand même partagés. Certains disent qu'il faudrait quand même le mettre de côté pour mettre un autre joueur. On y reviendra demain jeudi. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf, parce que même moi j'ai mon opinion aussi là-dessus. Hein. Donnerons-nous raison à Sébastien Desabre ou pas? On en parlera, parce que ça avait suscité quand même un petit débat. Pour journalistes, on a adopté. Ils ont toutes les informations. Tout n'a que Desabre avec précision. Desabre à répondre. Nenga qu'on répondre pour l'andelais. Impeccable. Impeccable. Non, franchement, j'ai aimé l'émission. Voilà l'intérêt justement de la partager avec vous, parce que peut-être que beaucoup l'ont manqué. On partagera en tout cas encore une fois un extrait de cette émission avec vous, puis on donnera nos avis et vous ferez de même. Hein. Donc c'est ce qui fait avancer notre football. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, et c'est Chancel Mbemba a Betty Pablo Longoria KO à Kwei Makale la KO debout, et Chancel Mbemba Bimi Molongi, il partira comme il est venu du côté de la cité phocéenne. Si vous avez
aimé cette troisième livraison sportive de ce mercredi 5 février 2025. Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue, mais surtout, vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Mais vous le remarquez, hein, depuis quelques 2-3 jours que nous avons finalement placé un numéro de téléphone, hein, et c'est pour vous permettre justement, pour ceux qui veulent nous contacter, nous écrire à WhatsApp. En même temps, c'est aussi un numéro M-Pesa tel que cela nous a été suggéré par l'un parmi vous, hein, Wantete, qui nous l'avait suggéré. Finalement, on l'a fait, on a trouvé que c'était une bonne idée, hein. Ce n'est pas une exigence. Celui qui estime qu'il pourrait apporter des mégas à votre chaîne YouTube peut le faire sur ce numéro-là. Et si vous avez besoin d'autres détails, écrivez-nous à WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est pour échanger, de préférence échanger sur des sujets dont nous parlons ici, hein. On reste quand même professionnel, n'est-ce pas? Et donc là, il peut y avoir peut-être des suggestions, des débats, des suggestions, des sujets. On pourra les traiter, vous les proposer pour un échange. Les échanges avec vous sont toujours très fructueux et nous les aimons beaucoup. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.